Mesdames, Messieurs, il est 20 heures. Merci de nous recevoir chez vous. Le journal Les Titres, c'est tout de suite. L'actualité à la une ce soir, présidentielle 2024, Bassirou Diomaye Faye remporte la palme. Le leader de Diomaye président devient ainsi le 5e président du Sénégal. Depuis la proclamation des résultats provisoires, moult réactions sont notées. Les félicitations du président sortant Macky Sall, mais également celles de la classe politique. Hier, les rues de Dakar étaient comme des fourmilières. Les partisans de Bassirou Diomaye Faye ont jubilé toute la nuit. Nous ferons le point dans ce journal. Le scrutin d'hier, le taux de participation est estimé de 60%, une estimation du collectif des organisations de la société civile. Le collectif tire un bilan satisfaisant de la présidentielle. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. D'abord, ce communiqué de la déclaration de presse du président Bassirou Diomaye Faye, 24 heures après le scrutin présidentiel, l'élection du 24 mars 2024. Les résultats se dessinent, confirmant de manière éclatante la victoire incontestable au premier tour de notre candidat, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. D'ailleurs, la quasi-totalité des candidats qui étaient en lice ont été nombreux à lui exprimer à travers des publications leurs vœux de succès, dont cette mission noble et exaltante au service du peuple sénégalais. Plusieurs candidats, et en particulier celui du pouvoir sortant, M. Amadou Ba, ont pris le soin et ce, avec élégance, de l'appeler pour communiquer avec lui de vive voix et lui rendre un hommage appuyé. Le président élu, Bassirou Diomaye Faye, a saisi cette occasion pour les remercier en retour, tout en rappelant à tous les acteurs que c'est le Sénégal qui doit être félicité en premier lieu et qui sort grandi de ce tournoi majeur de son histoire politique. En effet, le Sénégal retrouve ainsi son lustre d'antan et redevient encore un exemple pour l'Afrique tout entière. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'adresse au peuple sénégalais ce lundi 25 février 2024 à 21 heures. La presse nationale et internationale est conviée à cette déclaration de presse qui sera l'occasion pour lui de faire le point sur l'élection présidentielle, sa victoire et sur les prochaines et premières étapes de la prise de pouvoir démocratique. Communiqué signé le directoire de campagne. Et justement, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a reconnu sa défaite au lendemain du scrutin. Amadou Ba a félicité cet après-midi Bassirou Diomaye Faye face aux journalistes. Il a également salué le niveau de la démocratie sénégalaise. Je vous propose de l'écouter. Le peuple sénégalais a conforté la bonne santé de notre démocratie. Des centres urbains au plus profond de nos campagnes et dans la diaspora, les populations se sont fortement mobilisées pour rappeler le haut niveau de citoyenneté des électeurs. Par l'expression de leur souveraineté dans la paix et la sérénité, nos compatriotes ont conforté le statut de démocratie majeure de notre pays. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. Je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. C'est pour moi le moment solennel de remercier tous nos compatriotes d'ici et de la diaspora qui ont honoré notre pays et sa démocratie. J'associe dans ces remerciements toute la classe politique, notamment mes adversaires d'un soir et mes compatriotes de tous bords.
Amadouba qui félicite Bassirou Diomaye Faye, ce tweet du président sortant Macky Sall qui félicite également, qui se félicite du bon déroulement du scrutin. Je le cite, je salue le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et félicite le vainqueur, M. Bassirou Diomaye Faye, que les tendances donnent gagnant. C'est la victoire de la démocratie sénégalaise. Fin de citation. Les félicitations, Bassirou Diomaye Faye, élu président de la République, qui se poursuivent. Bassirou Diomaye Faye, que les premières tendances placent largement en tête à l'issue du scrutin présidentiel. Bassirou Diomaye Faye, le peuple sénégalais est sorti. Le peuple sénégalais est sorti massivement pour voter ce 24 mars 2024, preuve de la vitalité démocratique de notre République. Les tendances montrent que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a gagné au premier tour. Il devient ainsi le 5e président de la République du Sénégal. Je félicite chaleureusement ainsi que Ousmane Sonko, a déclaré Mamadou Lamine Diallo sur son compte Twitter actuel X. La seule femme candidate, Anta Babacar Ngom, n'a pas été en reste dans ce concert de compliments. Félicitations à M. Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire incontestable, qui est le fruit de la volonté des Sénégalais, a-t-elle écrit sur son compte Facebook. Dans un post sur Facebook, Déthié Fall, le porte-étendard de la coalition Déthié Fall 2024, a également félicité le président Bassirou Diomaye Faye pour sa belle victoire, manifestement acquise au vu des tendances très fortes qui se dégagent depuis le début de la proclamation des résultats. Sur ce scrutin du 24 mars, toujours, le collectif des organisations de la société civile a fait son bilan. Le collectif est satisfait du bon déroulement de l'élection présidentielle. Selon les membres, un taux de participation. Le taux de participation est estimé à plus de 60%. Le collectif a fait face aux journalistes. C'était en présence de Aïssa Touka. Le collectif des organisations de la société civile, sur la base des données recueillies auprès de 99% des observateurs déployés sur l'ensemble des 46 départements du pays, affirme un fort taux de participation des citoyens au scrutin. Au terme de la vérification des données statistiquement représentatives des bureaux de vote au niveau national, le COS peut faire une estimation des taux de participation des citoyens au scrutin de 61,6% avec une marge d'erreur de plus ou moins 0,8%. Il ajoute également que le scrutin s'est déroulé dans le calme. Le scrutin du 24 mars 2024 s'est globalement déroulé dans un environnement apaisé. Aucun cas de corruption, de violence ou d'intimidation n'a été observé pendant le dépouillement dans les bureaux de vote. Plus de débat pour le COS, le premier tour est acté. Le COS peut se prononcer fermement au vu des données collectées de son échantillon statistique que l'issue de ce scrutin est soldée par un seul et unique tour. Le COSC, membre et acteur de la société civile, salue la bonne tenue de cette présidentielle. Un scrutin libre et transparent qui a plébiscité Bassirou Diomaye Faye comme le nouveau président de la République du Sénégal. Analysons à présent les tendances sur l'étendue du territoire national pour le journaliste formateur Ibrahim Bakhoum. C'est une victoire nette de Bassirou Diomaye Faye et la messe a été dite depuis hier. Ibrahim Bakhoum intervenait dans l'édition spéciale de iRadio ITV. Le voici avec Antoine Diouf. Peut-être me disent ce que les anciens, les candidats jusqu'à maintenant, quand même, qui étaient à la compétition, ceux qui sont en train de dire tous, bon, ça va, ils félicitent. Donc, je suppose qu'ils se disent les tendances lourdes, comme vous dites, vont dans le sens d'une victoire de Bassirou Diomaye Faye. Évidemment, on veut toujours, dans des cas comme ça, qu'on dise les sources officielles pour donner les résultats sont le bureau de vote, donc ce qui est affiché, ça c'est une source officielle, valable, les journalistes peuvent donner.
les commissions départementales de recensement des votes qui reçoivent les PV, alors je pense que ces commissions n'ont pas encore fini de compiler. Après, maintenant, la procédure va aller jusqu'à la Commission nationale, etc. Donc, mais au stade où nous en sommes, j'ai l'impression qu'effectivement, que tout est en train d'aller dans la direction d'une victoire de Bassirou. Maintenant, les chiffres, c'est autre chose, parce que j'ai vu des gens qui disent que des statisticiens ont dit, n'oublions pas que généralement, dans des cas comme ça, il y a toujours des possibilités de recours. Mais ici, cette fois-ci, j'ai l'impression que la messe semble tellement dite que c'est mal barré pour qu'il y ait des gens pour venir contester. Éventuellement, je dis bien éventuellement. Mais en tout cas, ce qu'on demande aux journalistes, c'est toujours d'être très prudent. J'ai vu des chiffres jusqu'à 3% pour le troisième. Voyez-vous, donc l'écart est tellement énorme. J'allais dire, les écarts sont tellement énormes. Celui qui est donné premier, Bassirou, celui qui donnait second, Amadou, donc entre 70, plus de 70 et, non, qu'est-ce que je dis, plus de 50 et 31, etc. Donc, vous voyez la différence. Plus maintenant, le troisième arrive à 3%. Les écarts sont tellement énormes que je pense que s'il devait y avoir des recours, ce serait peut-être sur réduire des lignes, mais pas fondamentalement. L'analyse du journaliste formateur Ibrahima Bahoum. Le scrutin d'hier, retour sur le vote, une image qui a frappé les électeurs du centre de vote Alassane Ndiaye Alou de la Médina, une nonagénaire qui a tenu à accomplir son devoir civique aidée par des éléments de la Croix-Rouge. La mamie a voté en présence de nos reporters Momodou Dian et Barasowa. C'est sans doute l'image de cette journée d'élection dans la commune de la Médina. Elle est inédite. Cela se passe au centre Alassane Ndiaye Alou. Cette dame du troisième âge tient à son devoir citoyen. Elle marche péniblement et souffre 2 agents de la Croix-Rouge au secours. Son véhicule est séparé d'environ 300 mètres à son bureau de vote. Elle s'engage à pied, épaulée par les secouristes. Chaque 5 mètres, elle demande un arrêt, histoire de souffler. Les dames de la Croix-Rouge appliquent. Finalement, elle y arrive. Dans son bureau de vote numéro 13 du centre Alassane Ndiaye Alou, les membres sont stupéfiés. La dame âgée de plus de 90 ans selon lui, plus que déterminée, expédie le geste. Un membre du bureau lui ramasse les bulletins et lance: reconnaissez-vous celui pour qui vous souhaiteriez voter? La réponse est affirmative. La Croix-Rouge la conduit dans l'isoloir. Elle met le bulletin dans l'enveloppe, revient et la dépose dans l'urne avant d'apposer sa signature sous les applaudissements du bureau et des électeurs en file indienne. La mamie qui a accompli hier son devoir civique, Momodou Dian Barasso, merci beaucoup pour ce récit. Et nous reparlons de la soirée d'hier, liesse populaire à Dakar après la proclamation des résultats provisoires. Les partisans de Bassirou Diomaye Faye, comme vous les voyez sur ces images, ont jubilé toute la nuit. Selon eux, les urnes ont parlé. Et puis, je vous rappelle cette information de dernière minute, déclaration de presse du président Bassirou Diomaye Faye, 24 heures après le scrutin de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Les résultats se dessinent, confirmant de manière éclatante la victoire incontestable au premier tour de notre candidat, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. D'ailleurs, la quasi-totalité des candidats qui étaient en lice ont été nombreux à lui exprimer à travers des publications, leur vœu de succès dans cette mission noble et exaltante au service du peuple sénégalais. Plusieurs candidats, et en particulier celui du pouvoir sortant, M. Amadou Ba, a pris le soin, et ce, avec élégance, de l'appeler pour communiquer avec lui de vive voix et lui rendre un hommage appuyé. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a saisi cette occasion pour les remercier en retour, tout en rappelant à tous les acteurs que c'est le Sénégal
qui doit être félicité en premier lieu et qui sort grand de ce tournoi majeur de l'histoire politique. En effet, le Sénégal retrouve ainsi son lustre d'antan et redevient encore un exemple pour l'Afrique tout entière. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'adresse au peuple sénégalais aujourd'hui, lundi 25 février 2024 à 21h, communiqué signé le directoire de campagne. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.